Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième séance de relaxation. Le mieux, c'est encore de les faire dans l'ordre, hein. Donc si vous n'avez pas fait la première, repartez sur la première, parce que plus on avance, hein, sur les séances, et plus les exercices de respiration se compliquent. Très bien, je mets la musique et on va pouvoir commencer. Alors je pars allongé sur un tapis ou à la rigueur dans mon lit. Je suis allongé, j'allonge volontairement les cervicales. Pour allonger les cervicales, hein, je rapproche le menton du sternum. Je pousse le sommet du crâne vers l'extérieur. Et je repose la tête au sol, j'allonge les cervicales. Quand j'inspire, j'allonge les cervicales, hein. Je rapproche le menton du sternum, je pousse le sommet du crâne vers l'extérieur. Quand je souffle, je décolle les mains d'un petit centimètre et je pousse les mains en direction des genoux. Hein, l'objectif, c'est de faire une décompression articulaire au niveau des cervicales, de relâcher les muscles, les trapèzes. Donc je répète, quand j'inspire, je rapproche le menton du sternum, je pousse le sommet du crâne vers l'extérieur. Quand je souffle, c'est les mains qui descendent en direction des genoux. Je fais ça une dizaine de fois pour bien relâcher mes cervicales. Très bien, j'ai relâché les cervicales, mis en place cette décompression articulaire. J'inspire, j'ai la tête dans l'axe, hein, le nez en direction du plafond. Je bloque ma respiration, je tourne la tête pour emmener le menton au niveau de l'épaule gauche. Là, j'expire, j'ai fini de souffler, je replace la tête dans l'axe, le nez en direction du plafond, j'inspire. Je tourne la tête du côté droit cette fois-ci, j'expire. Je replace la tête dans l'axe et je recommence. J'inspire, tourne tête à gauche, j'expire. Au niveau de la respiration, quand je suis au centre, j'inspire par le nez. Je tourne la tête, hein, j'expire par la bouche. Très bien, je bloque avec la tête dans l'axe. Je me concentre sur ma respiration, je passe à une respiration ventrale. Quand j'inspire, le ventre se gonfle, quand j'expire, il se creuse. Je respire par le nez. L'inspiration comme l'expiration. Quand on respire par le nez, on a toujours un contrôle plus subtil de sa respiration. Je fais en sorte d'avoir un fin filet d'air qui passe dans les narines. Je respire consciemment. C'est moi qui déclenche l'inspiration, l'expiration. Et je cherche à allonger le souffle. Donc ça on l'a vu, hein, dans la vidéo précédente. Allonger le souffle, hein, j'inspire sur 3, j'expire sur 3. Et je monte les paliers progressivement.
Le palier 3 est facile à passer. Ensuite, je passe sur 4, 4, 5, 5, 6, 6. J'inspire sur 6, j'expire sur 6. Quand j'arrive au palier, à un palier butoir, hein, je redescends d'un ou deux paliers pour me remettre dans ma zone de confort. Donc pour progresser sur cet exercice de respiration, c'est à vous de gérer le débit d'air. Faire en sorte d'avoir un fin filet d'air qui passe dans vos narines à l'inspiration comme à l'expiration. Quand j'ai trouvé le palier butoir, je redescends d'un ou deux paliers, je me remets dans ma zone de confort et je continue mon exercice. Je laisse aller le souffle et je cherche à faire le vide dans mon esprit pour apaiser le mental. Donc pour faire le vide, je reste concentré sur ma respiration sans chercher à aller au paroxysme de l'inspiration et de l'expiration. Je reste juste concentré dessus, j'inspire, j'expire consciemment. Si j'ai une idée, une pensée qui arrive en tête, je chasse, je mets ça de côté. Et je me ressens sur ma respiration. Je vais me concentrer sur un point juste en dessous de mon nombril, là, au niveau de Manipura chakra. Je visualise ce chakra juste en dessous de mon nombril. À l'inspiration, il se concentre, visualisez comme un soleil qui se concentre, qui grossit sur l'inspiration. À l'expiration, cette chaleur, ce soleil va se diffuser dans tout le corps, dans les membres inférieurs, dans le tronc, les bras, pour arriver jusqu'au sommet du crâne. Donc je visualise à l'inspiration ce petit soleil juste sous le nombril qui grossit, qui se nourrit de cette inspiration. Et à l'expiration, il se diffuse. Cette énergie se diffuse dans tout le corps. Au passage de cette énergie, mes muscles se relâchent, mes tensions. Ça vient nourrir toutes mes cellules. Si j'ai une douleur quelconque dans le genou, dans le dos, dans l'épaule, j'hésite pas à guider moi-même cette énergie pour l'emmener au niveau de la zone lésée, pour venir nourrir au niveau de cette zone vos muscles, vos cellules, vos articulations. Donc, cherchez vraiment à visualiser cette énergie et à la guider volontairement avec votre esprit, votre mental.
Je relâche cet exercice d'imagerie mentale et je me concentre à nouveau sur la respiration. Donc la dernière fois, on avait une respiration en triangle, à l'inspiration, la rétention à plein et l'expiration. Là, on va rajouter une phase, inspiration, rétention. Rétention à plein, expiration et blocage à vide. Donc concrètement, j'inspire sur 3, je bloque ma respiration sur 3, j'expire sur 3 et je bloque sur 3. Donc la rétention, je fais un blocage avec les poumons pleins d'air. Le blocage à vide, c'est l'inverse. Je fais un blocage une fois que j'ai fini de souffler. Il n'y a plus un brin d'air dans l'organisme. On est sur une respiration carrée, les 4 temps sont égales. Et je monte les paliers progressivement. Je commence par 3, puis 4, 5, 6, même principe que tout à l'heure. Quand j'arrive à un palier butoir, je redescends d'un ou 2 paliers pour me remettre dans ma zone de confort. Donc le blocage à vide est plus dur à tenir que la rétention. Si c'est la première fois que vous faites ce type d'exercice, vous pouvez avoir du mal sur les rétentions et les blocages à vide. Mais c'est comme tout, en pratiquant ça vient, puis on progresse, on monte un peu plus au niveau des paliers. Et on travaille sa capacité pulmonaire. Ça permet aussi de renouveler l'air résiduel que vous avez dans les poumons. Je finis mon cycle et je laisse aller le souffle. Je laisse aller le souffle, je pars avec une main sur le nombril. Et là je repars sur ma respiration ventrale. Donc je vais au paroxysme de ma respiration, je prends une grande inspiration par le nez. Le ventre se gonfle, j'inspire encore, il se gonfle. Je peux plus inspirer un brin d'air, je pars sur l'expiration, je souffle par le nez, j'expire. Le ventre se creuse, je continue d'expirer. J'ai une sensation désagréable dans la sangle abdominale, c'est
Le transverse, le diaphragme qui se contracte, j'ai plus un brin d'air, je repars sur mon inspiration. Le ventre se gonfle, j'ai une inspiration, une expiration puissante. Et dès que j'arrive au paroxysme d'une étape, que ce soit l'inspiration ou l'expiration, je repars directement sur l'étape suivante. Il n'y a plus de blocage. J'inspire, j'expire, je ventile, je m'oxygène. Je continue un peu sur ma respiration ventrale. J'inspire, je vais au paroxysme de mon inspiration. J'expire. Permet de vous oxygéner, à nourrir toutes vos cellules. Je laisse aller le souffle. Je suis complètement détendu, relâché sur le tapis. Je me mets dans ma bulle. J'écoute le silence, je plonge dans l'espace. Je prends du temps pour moi, je profite de ce moment pour me ressourcer, me détendre. Je prends tout mon temps pour ouvrir les paupières, me reconnecter au stimuli extérieur. Je bouge les extrémités, les pieds, les mains. Je ramène les genoux sur le buste l'un après l'autre. Je tire sur les genoux en soufflant, je relâche en inspirant. Je fais ça 3-4 fois pour relâcher les lombaires. Très bien, la séance est terminée. Je prends tout mon temps pour me relever. Surtout, après une séance de relaxation, on se relève en douceur. Très bien, j'espère que cette séance vous aura aidé à vous détendre. Je vous souhaite à tous une bonne journée.